Maintenant, tel que je l'avais annoncé, après avoir identifié un intervalle qui contient un minimum local, même si l'intervalle n'est pas bon, on va étudier une technique pour réduire l'intervalle. La technique qu'on va voir aujourd'hui, c'est la technique de bisection. Première des choses, on peut regarder rapidement le code, puis on constate que effectivement, bisection, ça veut dire qu'on coupe en deux. Fait qu'à chaque itération, on regarde le point milieu de l'intervalle au départ, puis si en fait la situation à laquelle on est présenté, c'est la suivante. On a une fonction f de x, on a sa dérivée, donc la dérivée de notre fonction ici, on voit qu'elle est négative à gauche du minimum, elle vaut évidemment 0 minimum, puis elle est positive à droite. Fait que là, dans le cas qui nous intéresse, c'est quelque chose comme ça. On se donne un intervalle de départ A, B, ou, si on préfère, A c'est x0, B c'est x1. Ça n'a pas vraiment d'importance. Puis là, ben, à chaque itération, on va voir le point milieu. Donc, allons voir le point milieu, que j'appelle C, ou dans le code XM pour point milieu. Donc, le point milieu de notre intervalle. Puis là, on regarde le signe de la dérivée. Sur mon exemple, le signe est positif. Ça veut dire qu'après avoir calculé mon itération en rouge, mon nouvel intervalle, ça va être l'intervalle AB. B va avoir été remplacé par C, puis on se ramasse dans cette situation-là. On va se faire une deuxième itération en vert. Donc, ce que notre algorithme dit, c'est que si le signe de notre dérivée, si c'est négatif, on remplace l'extrémité gauche, x0 ou A, puis autrement, on remplace l'extrémité droite, B, puis on continue comme ça jusqu'à ce qu'on soit satisfait de la largeur de notre intervalle. Fait qu'on va faire une deuxième itération. Donc, après notre première itération démarrait avec cet intervalle-là. On a fait une première itération, on a conservé juste cette moitié-là de l'intervalle. Puis là, après avoir fait une première itération, disons une itération rouge, on va se faire une itération en vert. On va aller voir le point milieu, que j'appelle C ou X milieu. Puis à notre point milieu, on va regarder, comme tantôt, le signe de notre dérivée. Cette fois-ci, notre dérivée est négative. Donc, quand la dérivée est négative, on remplace l'extrémité gauche par le point milieu. C'est-à-dire, on se ramasse avec cet intervalle-là, ici, ce sous-intervalle-là. Fait que c'est pas trop sorcier. On constate qu'à chaque itération, on réduit la largeur de notre intervalle par une demi. Donc, après deux itérations, on a un quart de notre intervalle. Puis, dans le un quart de notre intervalle, on est toujours dans une position où, effectivement, le sous-intervalle qu'on conserve contient un min local. Donc, ça, c'est l'algorithme de bisection qu'on peut appliquer pour trouver un zéro de n'importe quelle fonction, en fait. On n'a pas besoin que ce soit un minimum. Ce qui fait la nuance d'une méthode de bisection pour l'optimisation, ça va être la chose suivante. C'est que si on voulait juste calculer un zéro d'une fonction, ben quand f', un zéro de f', donc, quand f' serait assez petite, on arrêterait. Mais là, c'est pas tout à fait le cas, parce que si notre fonction, on parle toujours d'une fonction f, on parle de sa dérivée, f', donc là ici, on voit que dans notre fonction f, on a un min local ici,
Mais si on continue un peu plus loin, on se rend compte qu'on a un max local. Puis un 0 de notre fonction f', des endroits où on a un 0, ben, pour un minimum local, il faut que ça soit un 0 croissant. Croissant, donc f seconde positive. Puis, si on a un 0 décroissant, f seconde négative, on a donc un max local. Fait que, supposons que le max local, c'est notre point milieu, on aurait la dérivée égale à 0, on ne veut pas arrêter là. On ne veut pas arrêter sur un max, on cherche un min. Fait que l'astuce suivante de dire, si jamais c'est 0, on s'arrange pour toujours prendre la même branche. Là. Donc, si jamais c'est 0, je remplace l'extrémité de gauche. Puis, autrement, je remplace l'extrémité de droite. Ben, si jamais c'est 0 ou négatif. L'extrémité de gauche, strictement positif, l'extrémité de droite. Donc, dans le cas qui nous intéresse, si jamais mon max local, c'était le premier point milieu, je n'arrête pas là. Je remplace c'est une dérivée nulle, je remplace l'extrémité de gauche. Je me ramasse avec l'extrémité de gauche, de droite. Toujours mélanger entre gauche puis droite, là. L'extrémité de droite. Puis, quand je vais continuer de faire ma bisection dans cette extrémité-là, éventuellement, je vais aboutir à mon min local que je voulais. Je ne resterai pas coincé sur un point dont la dérivée vaut 0, mais qui croise l'origine de façon négative. Fait que c'est très intéressant. Ça veut dire que je suis capable de ne pas me laisser piéger par un 0 de la dérivée qui correspond à un max. Fait que cet aspect très intéressant-là, on l'a ici dans notre théorème 2.4.2. C'est pas compliqué, je dirais, c'est astucieux. Dans nos conditions, on sait que f' de x0 est toujours plus petit ou égal à 0, parce que c'est dans ce temps-là qu'on remplace. Puis f' de x1 est toujours strictement positif, parce que on a considéré dans notre algorithme qu'on démarrait avec un intervalle où la dérivée est négative à gauche, positive à droite. Fait qu'étant donné qu'avec notre algo, si la dérivée est plus petite ou égale à 0, on remplace à gauche, puis autrement, on remplace à droite. Autrement, c'est que la dérivée est strictement positive. Quand on remplace à droite, on a toujours une dérivée strictement positive. Ça reste toujours strictement positif. Par conséquent, si j'écris que... Si je m'intéresse à la limite quand mes x1 puis mes x0 tendent vers 0, là, je produis des extrémités d'intervalle qui convergent l'une vers l'autre, qui convergent toutes vers la même limite. Donc, x1 moins x0, x1 est plus grand que x0, ça tend vers 0. Puis f de x1 moins f de x0, ici, ça serait f' qui aurait fait limite. f' de x1 moins f' de x0, ça tend vers 0. Puis j'ai que f' de x1, il est plus grand que f' de x0. Il est positif, puis l'autre est plus petit ou égal à 0. Fait que j'ai toujours le numérateur strictement plus grand, le dénominateur strictement plus grand que 0, sauf à la limite. À la limite, je peux pas garantir que c'est strictement plus grand que 0. Le mieux que je vais pouvoir garantir, c'est qu'à la limite, puis à la limite, ça donne ma dérivée seconde, c'est la définition de la dérivée. J'ai f' d'un point moins f' d'un point voisin sur la différence entre les deux points voisins. Fait que ça, par la définition de ma dérivée, c'est la dérivée seconde du point limite x bar où x1 converge puis x0 converge. Les deux, c'est les extrémités de ma série d'intervalles imbriqués. Fait que ça me donne ma dérivée seconde. Puis ma dérivée seconde est plus grande ou égale à 0. Je ne peux pas dire qu'elle est strictement plus grande que 0 à cause du concept de limite. Par exemple, si j'ai la suite de nombres 1 sur n, quand n tend vers l'infini, 1 sur n, c'est toujours strictement positif, mais la limite, c'est 0. Fait qu'ici, c'est le même genre de principe. Donc, j'ai abouti à un exemple, à un algorithme avec une démonstration. Puis la démonstration, si on
si on réécrit un peu le highlight de ça, c'est que le point limite de mon algo de bisection est satisfait à ma condition nécessaire que f' de x bar s'annule, puis f seconde de x bar est plus grand ou égal à 0. C'est quand même un bon gain, un bon algorithme. On peut garantir avec cet algorithme-là qu'on va cerner, puis on va s'approcher d'un point qui satisfait la condition nécessaire d'ordre 2 pour un minimum local. Fait qu'on voit l'algorithme ici à l'œuvre, mais on va énoncer un premier petit exercice pour le cours de mardi. Vous allez trouver sur la page Moodle du code pour vous aider à faire cet exercice-là. Un exemple d'application, on va calculer racine de 2. Racine de 2, ça satisfait à l'équation x carré moins 2 égale à 0. Cette équation-là, on va supposer que c'est notre f' de x, qu'on veut qu'il soit égal à 0. Donc, la fonction f de x qu'on va minimiser avec la méthode de bisection, ça va être x cube sur 3 moins 2x. Puis on va démarrer avec l'intervalle, je pense dans le code que je vous ai donné, c'est de 1 à 2. Mais on aurait pu prendre de 0 à 2. Tiens, je vais changer le code, on va prendre l'intervalle de 0 à 2, ça va être illustratif de certaines choses. Plus tard. Donc, le code vous permet de calculer ça, puis la question que je vous pose par rapport à ça, c'est combien d'itérations ça va prendre pour avoir 8 décimales de racine de 2. Fait que vous avez le code, vous pouvez le faire tourner, puis vous pouvez raisonner dessus, puis essayer de voir combien d'itérations ça va prendre pour avoir 8 décimales de racine de 2. Puis il y a un deuxième petit exercice similaire que je vais vous demander, c'est de calculer le nombre d'arts qui satisfait à l'équation x carré moins x moins 1 égale à 0. Donc, c'est à peu près 1.6, etc. Là. Donc, c'est une constante remarquable. Le nombre d'arts, en anglais, ils appellent ça le golden ratio. Donc, modifier un petit peu le code pour calculer le nombre d'arts. Fait que c'est ça l'exercice. Puis pour l'instant, ça va terminer notre capsule sur la méthode de bisection de réduction d'intervalle.